c'est peut-être la 8e fois que j'enregistre cette vidéo. Parce que j'ai un problème. Un gros problème. Un problème qui m'empêche souvent d'avancer et qui aurait même pu empêcher la sortie de cette vidéo. C'est que je suis trop exigeant. Je suis jamais content. Je repousse, je corrige, je recommence encore et encore parce que tant que c'est pas parfait, c'est pas suffisant. Et c'est chiant. C'est très chiant. Non mais c'est bon, c'est la dernière. En tout cas, il est plus que temps que je trouve une solution à ce problème, donc on va se tenter un petit défi dans cette vidéo. Esclave d'Internet, à court du plus profond des espaces, par les vents et les ténèbres, je te l'ordonne. Parle et montre-moi ta face. IA magique, donne-moi le défi le plus parfait. Zézé. Je rêve ou tu m'as appelé esclave? Non, mais c'était pour le style, c'était pour l'ambiance. Plus jamais tu fais ça. Pardon. Et du coup, pour mon défi? Je te laisse 6 heures à compter de cet instant. Et pas 1 minute de plus pour créer un extrait d'animation dont tu seras fier. Quoi? Tu m'as demandé un défi. Je t'en ai donné un. Je te mets un chrono. 6 heures, ça me paraît complètement inenvisageable pour moi, mais je vais faire de mon mieux. Le chrono est parti, faut vraiment pas que je traîne. Mais bon, déjà, il me faudrait une idée. Je vais pas passer 3 heures à y réfléchir. Déjà, je vais pas faire d'humain parce que c'est beaucoup trop long à animer. Non, il me faut un truc simple mais classe. Ah, un serpent? Non. Non, on va partir sur une baleine. Bon, c'est pas très original, mais c'est majestueux. Puis surtout, ça n'a pas de jambes à animer, donc ça va me faire gagner pas mal de temps. Et en même temps, ça serait quand même bien qu'elle saute hors de l'eau. 6 heures, pour une baleine, un saut, des effets spéciaux, et surtout l'espoir que ça tienne debout. Ça va le faire. Bon, c'est parti. Je suis loin d'être le seul à aimer les baleines. On retrouve un paquet de vidéos sur YouTube. Et après des recherches longues et difficiles, j'ai trouvé une référence. Bon, j'ai clairement pas le temps de m'amuser à interpréter cette référence. Je redessine donc par-dessus la vidéo. C'est ce qu'on appelle la rotoscopie. C'est un classique de l'animation 2D. Le problème, c'est que pour faire 1 seconde d'animation, il faut 24 dessins. Et ça, c'est impossible avec le temps que j'ai. Donc je vais couper la poire en 2. Ce sera un peu plus saccadé, mais honnêtement, de nombreux films existent comme ça. Et puis on va dire que c'est pour le style, voilà. Alors, d'ailleurs, en parlant de style, on peut pas dire que j'en ai un à moi qui soit très marqué. Ou alors mon style, c'est de ne pas en avoir ? Regardez le mélange dans cette vidéo, ça n'a aucun sens. Donc je vais m'inspirer de Tom Moore, c'est le réalisateur du Chant de la Mer. C'est beau, c'est poétique, et ça me semble plutôt rapide à faire, on verra bien. En tout cas, si vous connaissez pas ce film, c'est Nolwenn Leroy qui chante dans la version française. Bon, si ça vous donne pas envie de regarder, moi je comprends pas. Hein. Avec tout ça, on n'a toujours pas... Il me reste 5 heures. Ok, j'ai encore rien produit, mais bon, c'était super important de bien se préparer. Donc tout va bien. Oui, tout va bien. Allez, on commence la production. Je capture les poses clés de ma baleine et je redessine par-dessus dans Procreate. Alors, c'est pas un vrai logiciel d'animation, mais bon, je le connais par cœur et dans un défi comme ça, la maîtrise vaut mieux que la puissance. Bon, jusqu'ici, le mouvement me paraît plutôt lisible. Oh, c'est pas du Pixar, mais ça bouge, c'est déjà ça. Ok. Donc on a notre baleine qui bouge, mettons-la dans un décor. Alors, j'aimerais une composition d'images qui soit plutôt simple. Genre, la baleine au centre, l'océan à perte de vue. D'ailleurs, j'ai bien fait de choisir une baleine parce que pour l'environnement, ça se présente plutôt simple et rapide à faire. Y a pas de forêt, Non, ça devrait aller. Je refais exactement les mêmes nuages que sur mes références. Mais en même temps, ils sont trop beaux et j'adore les spirales. Heureusement que je commence par le traitement du décor, ça me permet de bien maîtriser le style avant de le faire sur une partie qui est animée. Parce que si je me plante sur la partie animée, c'est mort, j'aurai jamais le temps de recommencer. Ah ouais, avec la petite ambiance nocturne là, dans les violets bleus, ça va être...
Ouais. Bon, il me reste 4 heures, mais le décor est validé. Donc pas de stress, on peut enchaîner. Et de toute façon, je n'ai plus que les couleurs de la baleine à faire. Et les effets spéciaux. J'avais oublié les effets spéciaux. La boulette. Allez, on se dépêche. Pour le traitement de la baleine, ça craint. Parce qu'il me faut un traitement qui soit aussi riche que le décor sur un truc qui bouge. Mais pour ça, j'ai une petite idée. Je vais utiliser des patterns. Donc je mets les couleurs, les ombres et les lumières ensemble. Je rajoute les motifs par-dessus. Alors, là, on dirait que j'ai tout dépassé partout, mais attention. Pouf! Magie! Et ça commence à prendre forme. Je vais continuer à coller ma matière de baleine tout au long du mouvement, et puis je vous montrerai à quoi ça ressemble. Non, 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 non! Ah, évidemment, tout ne pouvait pas parfaitement bien se passer. Bah ouais, Procreate n'est pas content en fait, j'utilise un peu trop de calque et tout est un petit peu trop lourd. Donc je vais pas avoir le choix, je vais devoir tout fusionner et détruire la possibilité de retoucher. Alors de toute façon, c'est pas comme si j'avais vraiment le temps de faire des retouches, donc... 2 heures? Il me reste 2 heures? J'ai perdu beaucoup de temps sur le traitement de la baleine, et tout ça en plus avec mon problème de logiciel. Je dois encore faire les effets spéciaux. Ok, je crois que là, on entre dans le rush final. Heureusement pour moi, le style me permet de faire des formes de vagues qui sont plutôt simples, avec des lignes à l'intérieur, et puis je vais faire un effet de matière pour avoir la même ambiance que la baleine. Alors encore une fois, Procreate limite les calques, donc j'ai pas vraiment de temps à perdre à essayer de trouver une autre solution, tant pis pour les éventuelles retouches, je vais continuer comme ça. Ok, je considère avoir fini les effets spéciaux. C'était étonnamment plutôt rapide à faire, en tout cas plus que je ne me l'étais imaginé. Bon, c'est pas parfait, mais c'est lisible. Bon, ça va le faire comme ça. De toute façon, il n'y a pas le temps. Allez, on fonce. Il me reste un peu de temps pour tout assembler. Je vais donc passer sur Nuke. Ah, je l'aime tellement, ce logiciel. Bon, il m'a fait souffrir plus d'une fois, hein, mais quand on apprend à le connaître, il est exceptionnel. Alors, l'idée sur Nuke, c'est de placer mes dessins dans un espace en 3 dimensions, en face d'une caméra virtuelle. Ça donne un effet de parallaxe. En gros, quand la caméra bouge, on a l'impression d'être dans une vraie scène en 3 dimensions. Et je vais pouvoir utiliser ce principe pour créer un mouvement de caméra. Waouh, trop stylé! Pour donner plus de vie, il va me falloir aussi des ondulations dans l'eau, des petites vaguelettes. Puis il nous faut aussi des reflets, les reflets de la baleine. Bon, j'ai juste à la dupliquer en miroir dans l'eau. Et il me reste 20 minutes. 20 minutes pour rajouter du son. Ça devrait le faire. Je vais pas aller très loin au niveau son, hein. Ça va être quelque chose de très simple. Je vais récupérer quelques bruits d'eau par-ci par-là, et puis un son de baleine, et voilà. C'est bon, je peux lancer le rendu. Je sais pas ce que vous en pensez de cette mise en scène, mais... Bon, j'ai peut-être été un peu loin. Bon, en tout cas, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Dans 5 minutes, on découvrira ensemble le résultat. Mais avant ça... IA, ma belle IA. Zézé. Dis-moi, IA, est-ce que je suis condamné à ne jamais être satisfait? Encore des questions? Comment faisaient les humains avant que j'arrive? J'ai oublié. Bref, dans cette vidéo, tu t'es obligé à aller au bout du projet, en évitant le piège de refaire quand tu n'étais pas satisfait. Pour réussir à se dire qu'un travail est terminé, le mieux est de ne plus avoir le choix, d'avoir une deadline, une fin fatidique. En revenant plus tard, tu te rendras compte que c'est stylé, imparfait, oui, mais stylé. Ah, c'est terminé. On a été dans les temps. Vous êtes prêts pour le résultat? 3, 2, 1... Hey, c'est court, hein? Non, mais j'avoue, je sais. Attendez, je vous le repasse. Non, mais ok, c'est court, mais au moins c'est terminé. La question c'est, est-ce que je suis satisfait? La réponse est non. Enfin, pas totalement en tout cas.
Mais en vérité, c'est pas grave, j'accepte cette idée. Et je suis fier d'être arrivé jusqu'au bout. Comme pour cette vidéo que vous regardez. Ça fait des années que j'ai envie de faire ça, et cette vidéo, c'est un pilote, c'est un test. J'ai beaucoup expérimenté. J'ai passé plusieurs mois à travailler sur le concept et à la réalisation des vidéos qui arriveront sur cette chaîne YouTube. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous, partagez, et on se retrouve très vite. En attendant, je vous envoie plein de paillettes de bonheur et je vous dis à la prochaine. Ciao.